Shalom, que la paix et la faveur de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth soient avec tous. Je suis votre serviteur Élie Grahi pour la gloire du Seigneur. J'aimerais attirer l'attention de quelqu'un sur un fait. Nous sommes plus d'un milliard de personnes dans ce monde et il y a dans le cœur de tout un chacun de nous une vision, un désir ardent que le Seigneur Dieu lui-même le Créateur a déposé pour que de ton passage sur la terre tu puisses réaliser quelque chose, soit être l'auteur de quelque chose ou soit un initiateur ou une initiatrice de quelque chose qui pourra impacter ton environnement et être un plus dans la société. Cependant, rares sont ces personnes qui entrent véritablement dans cette vision que le Seigneur a prévue. Pourquoi? Parce qu'il y a l'influence de ceux que nous portons. Or, la personne qui te porte, la personne qui te tient, est cette même personne qui détermine ce que tu dois faire de ta vie. Mais comment sortir de telle emprise et entrer dans les projets de Dieu et entrer dans les promesses de Dieu afin de vivre la vie que Dieu t'appelle à vivre? J'aimerais attirer ton attention dans ce passage du livre des Actes au chapitre 3, les versets 2 et les versets 3. Il est dit: il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Voici un monsieur qui était boiteux de naissance. La Bible mentionne clairement il était boiteux de naissance. Et parce qu'il était boiteux de naissance, lorsqu'il est né, on l'a pris, on l'a déposé quelque part. On lui a donné des instructions de ce qu'il devait faire de sa vie. Sûrement ses parents, ses proches, des personnes de sa famille, sûrement. La Bible ne précise pas. Mais si on veut suivre un peu la logique, ça peut ressembler à ça. Mais là n'est pas la question. Cet homme a été pris et déposé quelque part. Pourquoi? Parce qu'il avait une infirmité qui le disqualifiait selon les hommes, qui le disqualifiait selon l'entendement humain. On l'a placé quelque part. On lui a donné des ordres, des instructions. Là où on t'a mis là, voici ce que tu dois faire. C'est mendier, demander le monde. Pourquoi? Parce que ce dernier n'avait pas l'usage de ses jambes. Peut-être pendant qu'il était encore plus petit, il faisait cela sans s'en rendre compte. Mais regardez un peu, lorsqu'il a pris de l'âge, lorsqu'il est devenu adulte, êtes-vous sûr que c'était le travail que ce monsieur dans son fond intérieur aimerait faire? Non. Cependant, ce travail qu'il faisait, la preuve en est que lorsque vous poursuivez le passage, il va voir Pierre et Jean qui allaient entrer au temple et il va les arrêter pour demander l'aumône. Au verset 3, il dit: cet homme voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Effectivement, c'est ce qu'on lui a dit de faire. Je marque une pause et te pose la question. Es-tu vraiment en train de faire ce que le Seigneur t'appelle à faire de ta vie? Ou es-tu en train de faire ce que les gens te demandent de faire? Pourquoi? Parce que tu n'as pas le pouvoir de faire ce que Dieu t'appelle à faire. Cet homme, c'était l'infirmité, la paralysie, qui a donné le pouvoir à son entourage de lui dire que toi tu n'es rien. Tu ne peux rien faire d'autre si ce n'est de mendier. Mais toi, quel est le défaut? Quelle est la faille que les hommes ont détecté dans ta vie qui leur font croire que tu ne peux pas faire mieux que ce que tu es en train de faire? Qui fait croire à ton entourage que tu ne peux pas être à une position beaucoup plus élevée par rapport à la position que tu tiens. Reste là. Demande le monde. Il faut mendier. Bien aimé, il avait d'autres activités dans la ville. Il y avait d'autres personnes qui gagnaient très bien leur vie. Mais on dit ce dernier-là, lui, il doit rester là. Et les personnes qui le portaient, ce sont les mêmes personnes qui l'ont placé. Ces mêmes personnes qui l'ont placé sont également ces mêmes personnes qui lui ont donné des instructions et des ordres. Ah, bien aimé, je vais créer un déclic dans la tête de quelqu'un. Tu es peut-être en train de faire ce que Dieu ne t'appelle pas à faire. Tu es en train de vouloir évoluer dans un domaine qui n'est pas ton domaine. Pourquoi? Parce que tu es lié de toutes parts. Pourquoi? Parce que tu es téléguidé de toutes parts. Pourquoi? Parce que tu es encore sous l'emprise d'une tierce personne. Alors qu'il y a la vision que Dieu a déposée dans ton cœur, que tu peux amener à l'existence, que tu peux amener à l'exécution. Mais comment? De là où tu as été positionné, bien aimé, c'est un lieu de rencontre de la personne qui peut changer également ton histoire. Pendant qu'il était en train d'exercer son activité de mendicité, il y avait des hommes. Ah, bien aimé, je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth que le Seigneur mette au devant de toi des personnes dont la rencontre va changer le cours de ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, il va croiser Pierre et Jean pour demander de l'argent, pour mendier. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on lui a dit de faire. C'est ce que tu peux faire de mieux.
Et à ce niveau, plusieurs personnes sont déjà carrées dans les têtes, barrées dans les têtes. À cause de ce défaut que j'ai, à cause du manque d'argent ou à cause de cette infirmité que j'ai, je ne peux pas faire quelque chose de mieux. On dit voici là où seulement je peux gagner ma vie. Voici la seule chose que je peux faire pour m'en sortir. Bien aimé, je suis venu te dire qu'au-delà de ce qu'on t'a enseigné, au-delà de ce qu'on t'a appris, tu peux faire mieux. Parce qu'en réalité, Dieu n'a pas créé un être à moitié. Il a créé un être et en plus tu as l'esprit de Dieu, qui a la plénitude de la divinité en toi. Tu peux accomplir beaucoup de choses, bien aimé. Il demande de l'argent à ces gens-ci. Il dit, nous, on n'a pas l'argent à te donner. On n'a pas or à te donner. Mais qu'est-ce qu'on a? Ce qu'on a, on te donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Je vais dire à quelqu'un, Dieu mettra au-devant de toi quelqu'un qui ouvrira ton intelligence, qui ouvrira ton esprit, afin de te faire entrer dans ta destinée prophétique, afin d'expérimenter le véritable sens de ta vie. Même dans l'Ancien Testament, lorsque Élisée est mort, il y avait l'invasion des troupes de Moabites. Et la Bible dit qu'on partait enterrer un homme. Et ces personnes qui attrapaient ce monsieur qui partait enterrer ont vu quelque part une troupe qui venait. Et sûrement pour sauver leur vie, ils ont jeté par hasard comme ça ce dernier dans la caverne où était Élisée. Sûrement dans l'optique de se débarrasser de ce dernier pour sauver leur vie. À un moment donné, les gens qui te portent vont se préférer par rapport à toi lorsque le danger vient. Mais en réalité, tu ne dois pas te plaindre parce que là même où on t'a jeté, là où on t'a déposé, Dieu peut utiliser cette position-là pour se glorifier afin de changer le cours de ta vie. C'est pourquoi je t'annonce Jésus-là qui est capable de changer ta vie, qui est capable de te connecter aux sources pures, qui est capable de t'amener d'un point A à un point B pour expérimenter ta véritable vision et quitter sous l'emprise de qui que ce soit ou de quoi que ce soit. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Reçois le Seigneur. Ou si tu as déjà le Seigneur bien-aimé, comprends ces choses et entre dans ta destinée prophétique. Car Christ a accompli toutes choses. La Bible déclare que pour toi, de riche qu'il était, il s'est fait pauvre pour que toi tu sois enrichi. Malédiction pour que toi tu sois bénédiction. Mais pourquoi est-ce que tu peux rester encore carré, taré, barré dans ta tête en telle enseigne qu'on te dise que toi là tu ne peux faire mieux? Non! Non! Tu es plus que ce qu'on te dit que tu es. Tu es au-delà de ce que les gens disent. Tu es au-delà même de tous ces qualificatifs qu'on t'a adressés là. Tu es au-delà de toutes ces choses. Pourquoi? Parce qu'en réalité, tu as l'esprit supérieur par la vertu du Saint-Esprit en toi. Lève-toi maintenant. Lève-toi maintenant. Lève-toi maintenant. Et avec Dieu, tu feras les exploits. Que Dieu te bénisse, bien-aimé. Amen.